Là, c'est Capgemini qui va se présenter, donc à peu près sur la même optique. Pourquoi simplicité, comme c'est bien, qu'est-ce qu'on va faire ensuite, etc., etc. Parole à Anthony, je vais le mettre en diaporama avec sa belle photo. Voilà. Photo ratée, mais ça arrive. Voilà, Anthony donc, qui va présenter Cap et le partenariat qu'on a et pourquoi, comment. Comment on en est arrivé là. Et comment on en est arrivé là et jusqu'où on va, etc. Déjà, je me présente rapidement, Anthony Courtois, donc je suis le responsable de l'activité simplicité chez Capgemini pour un certain nombre de nos clients, pas tous, parce qu'il y a d'autres responsables. Je prends le cas de Renault, où c'est d'autres personnes que moi qui suivent activement ce sujet. Mais j'ai visibilité sur tous ces sujets-là, et donc on a regroupé un ensemble de problématiques, on a regroupé l'activité simplicité, et donc je suis responsable de toute cette activité-là. Voilà. Donc je suis de Capgemini, donc on va peut-être pas passer 3 ans sur la présentation de Capgemini. C'est quoi cette société? C'est pas très connu, c'est une petite boîte, c'est une ESN française. Vous êtes combien? Il y a 330 000 collaborateurs, je crois. Sur les 330 000, il y en a quasiment la moitié qui sont situés en Inde. Il y a toute la maintenance informatique interne est faite là-bas, pour des raisons de coût, bien sûr. Ça fait 50 ans que Capgemini accompagne tous ses clients dans leur transformation numérique, le cloud et tout ça. Et puis voilà pour Capgemini. Voilà, donc après la troisième, on a la première ESN française. Première ESN française, voilà. Il y a des partenaires intégrateurs, c'est très bien. Donc comment on est venu à travailler avec Simplicité? Ça a été fait à l'occasion d'une avant-vente. Alors j'ai pas tous les détails parce que je suis arrivé juste après sur le sujet. Il me semble que c'est David, que vous devez tous connaître, qui est venu faire des présentations de simplicité chez Capgemini dans le cadre d'un sujet où vous souhaitiez qu'on réponde ensemble pour un gros projet pour le ministère des Armées. Sur ce projet-là, d'ailleurs, il y avait eu un avant-projet de démonstrateur qui vous aviez perdu, et nous aussi, qui avait été gagné par Accenture avec Faveod. Donc ils ont fait le démonstrateur pour montrer que le projet était réalisable avec c'était un appel d'offres RFI Minarme, ministère des Armées, pour démontrer que l'approche low-code était intelligente dans le cadre de la refonte d'un projet RH. Et effectivement, au RFI, on a perdu, et Cap a perdu aussi. C'est Accenture et Faveod qui ont gagné. Ils ont réussi à démontrer que l'approche low-code était viable. Ensuite, ils ont fait un RFP public et Capgemini, avec simplicité, a gagné. Voilà. Donc on s'est rapprochés, les deux perdants, et allez, on y va. Et puis finalement, on a gagné le projet, parce qu'il y a eu un gros travail qui a été fait aussi par David pour montrer aussi pour refaire un peu du démonstrateur, des morceaux du démonstrateur pour montrer à l'administration que ça fonctionnait bien. Et donc on a gagné ce projet, et c'est le premier projet chez Capgemini qui a été fait avec Simplicité, donc pour le ministère des Armées. Suite à ce projet-là, très rapidement derrière, on a fait dans le cadre d'un autre marché contractualisé toujours avec le ministère des Armées, dans un autre marché cadre, on a vendu une refonte d'une application existante en simplicité. Et donc on a rapidement eu du coup 2 sujets. Le premier projet c'était en 2019, le deuxième projet est arrivé tout de suite derrière en 2020. Et donc au niveau de Capgemini, on a pu faire monter des ressources en compétences sur simplicité grâce à ces 2 projets. Et puis c'est arrivé en même temps que beaucoup de développement d'activités low-code sur d'autres plateformes au sein de Capgemini. Il y a du Power Apps, il y a du Mendix, du OutSystem, des choses comme ça.
un peu comme avait pu le dire Benjamin, je crois, sur OBS, le côté 100% pure player français de Capgemini est un atout, je pense, par rapport à toutes les autres plateformes. Pour aller démarcher des clients publics, ça passe toujours mieux que d'avoir des solutions américaines ou autres. Et donc le développement de simplicité a été rapidement intégré dans les objectifs de développement de Capgemini au sein de l'entité qui s'appelle CCA, donc c'est Cloud et Custom Application. Et donc voilà, on avance. Et dans le cadre du projet des 2 projets pour le ministère des Armées, on a eu beaucoup de problématiques à traiter parce que les besoins des militaires étaient très complexes et riches en termes de règles de gestion. Donc on arrivait assez rapidement sur des cas où le standard simplicité ne pouvait plus s'appliquer. Donc on a eu, et vu que nous on débutait un petit peu sur simplicité, on a eu beaucoup d'échanges avec les équipes de simplicité pour savoir dans quel cas il fallait qu'on se dirige vers du spécifique, pour savoir dans quel cas on pouvait faire du standard. Et donc la relation a bien pris rapidement, et donc on a décidé de pousser ce partenariat parce que les projets finalement s'exécutaient plutôt bien, et donc on a poussé cette relation pour aller chercher d'autres sujets et puis aller chercher d'autres clients qu'on a pu avoir. Donc vous les verrez en référence, j'ai certains de mes clients qui sont juste là. Et on avance là-dessus. Et CCA a une stratégie, donc CCA c'est une grosse entité, c'est combien de personnes? Je sais pas trop. Bon, c'est un gros. La PU, je sais pas, 400, 500. Ouais. Une stratégie, donc Custom Application, maintenant il y a quasiment, enfin il y en a encore, mais ils ont vraiment une stratégie low-code. Alors il n'y a pas que simplicité au catalogue de Capgemini, vous en doutez bien, mais il y a une vraie stratégie CCA vers le low-code et arrêter de faire du dev spécifique, alors, sauf quand c'est vraiment demandé par le client, etc. Mais d'essayer de répondre à tous les besoins de développement d'applications spécifiques de Custom Application avec du low-code. Donc simplicité pour la France et l'Europe, j'espère. Avec ce côté souveraineté, et puis après ils ont d'autres partenaires. Ce qui nous a fait inclure simplicité dans le catalogue d'offres au niveau de Capgemini, en fait, c'est vraiment le fait que ce soit un moteur Java et que c'est peut-être moins fermé que d'autres plateformes, et en cas de besoin, on peut vraiment se diriger vers du full spécifique pour certains composants particuliers, et c'est vraiment ça aussi qui a appuyé ce choix-là. Donc du coup, c'est pareil, on a des objectifs de croissance. L'idée, c'était de faire x2 au fil des années. Donc on a commencé petit, là maintenant on a une vingtaine de personnes qui travaillent sur du simplicité chez Capgemini, qui sont répartis entre nos différents clients. Donc certains peuvent être en régie chez le client, mais sinon on a beaucoup de projets de build aussi où les équipes sont chez Capgemini. Par rapport aux 2 projets pour le ministère des Armées, après on a gagné d'autres projets simplicité, et donc on commençait à avoir un volume de personnes sachantes sur simplicité qui était en croissance et assez conséquent. Et donc on a créé un centre de services, un centre de compétences simplicité au sein de CCA Paris pour regrouper toute la compétence simplicité et puis avoir un peu plus de souplesse sur les affectations des ressources, sur les différents clients en fonction des besoins. Lorsqu'il y a un client où il y a besoin de renforcer le dispositif, et si ça permet de balancer un petit peu l'activité et de conserver la compétence et de garder un noyau solide pour continuer de former de nouvelles personnes sur la technologie. Et donc c'est le centre de service, on l'a créé avec l'arrivée juste avant l'arrivée de la NSM. Donc ça date de 2020 du coup. La NSM, on a commencé avec vous en 2021, il me semble. Et donc on a créé ce centre de service, on a intégré l'activité ANSM dedans. Et donc voilà, ça permet de faire fructifier et foisonner un petit peu toute cette activité simplicité. C'est bon? Ouais, vas-y.
Ah bon, on arrive directement au... Donc au niveau du centre de service, on a différents... donc j'ai mis que les trois principaux. Donc Renault Group, c'est le client qui représente le plus, en termes d'ETP, c'est le client qui représente le plus d'activité simplicité au sein de Capgemini. Et puis ensuite, on a le ministère des Armées. Il y a eu plein des ETP. Ah oui, il y en a eu plein. On est monté sur le projet de build, on est monté à quasiment 10 ETP pour le premier build, pour la première version. Juste pour vous donner les... Et en fait, on a plusieurs clients et c'est assez divers en taille d'application. Côté ministère des Armées, on a deux grosses applications. La première qu'on a démarrée en 2019 est plutôt en train d'être terminée là, mais ça fait donc bientôt 4 ans qu'on travaille dessus pour un budget d'un peu plus de 3 millions d'euros. Donc c'est une application assez conséquente avec beaucoup de règles de gestion, beaucoup d'écrans et beaucoup de codes spécifiques. Un petit peu trop à mon goût. Et au nôtre aussi. Et au nôtre aussi, forcément. La deuxième application pour le ministère des Armées, c'est aussi une application assez conséquente, mais on est à un petit peu moins du million d'euros. Et côté ANSM, on a un ensemble d'applications un petit peu plus modestes en termes de taille, mais on doit approcher de la dizaine maintenant avec celle qu'on va créer prochainement. Et donc on a toutes ces applications en maintenance. Donc ça permet aussi, vu que tout ça est centré au niveau d'un centre de compétences, ça permet aux ressources de ne pas toujours travailler sur le même sujet, de tester des fonctionnalités chez un client, et puis si on voit que ça marche bien, on peut les remettre chez d'autres personnes. Chez l'ANSM, chaque appli est sur un périmètre métier différent. Oui, c'est très riche fonctionnellement. Ouais. Il y a un client qui n'est pas affiché là, mais tu en as parlé tout à l'heure. Donc on a aussi des applications. Il y a 4 applications. Enfin, une application qui regroupe 3 modules, donc on pourra peut-être les regrouper avec la nouvelle fonctionnalité là. Pour la Coupe du Monde de rugby. Le simplicité et fournisseur officiel de la Coupe du Monde de rugby. On est même sponsor, on peut même le dire. On a des classes gratuites? Non, pas encore. Non, malheureusement, mais ça marche pas. On a Mais c'est super, c'est quoi les périmètres? Alors c'est l'inscription, tout ce qui est inscription des bénévoles pour la Coupe du Monde. Donc tous les volontaires qui s'inscrivent, donc on a fait un portail, donc le moteur derrière c'est géré avec simplicité. Le portail a été fait une page full spécifique parce qu'il fallait que ça respecte plein de trucs. Après le reste, le moteur qui gère toutes les demandes et tout ça, c'est géré avec simplicité. Et à côté de ça, donc il y a 3 applications qui seront développées pour l'activité récurrente durant le tournoi. C'est des applications qui vont gérer le travel et transport, donc c'est l'acheminement des équipes, les réservations de bus, de taxis, de tout ce que vous voulez, de trains, les réservations d'hôtels et ces genres de choses. Voilà, donc pour les fans qui veulent avoir de l'info sur où est Gaël Ficou, à quel moment, dans quel train, etc., vous nous dites, on demandera un câble parce que nous on n'a pas les accès bien sûr. Je ne suis pas persuadé d'avoir le droit de vous le dire, mais vous pouvez toujours tenter votre chance. Transport ensuite transport et TTA, et après je sais plus trop. Et la formation On a Workforce, on a les formations, on a une partie des habilitations, mais ça c'est pas géré directement avec Simplicité, mais des informations qu'on a dans Simplicité vont être utilisées pour faire les demandes d'habilitation pour tout le personnel. Et les passes VIP et tout ça aussi. Et ouais, pour Bon, les accès. j'intrigue pour avoir des trucs, mais plein de choses. C'est auprès de Beltran. Ouais, mais ça marche pas, j'ai essayé plein de fois. Je parlais du fait qu'on pouvait tester certaines choses qu'on ne peut pas tester chez d'autres clients. Donc j'ai un exemple, c'est par exemple au ministère des Armées en termes de déploiement, c'est du on-prem. Donc on a des VM et on déploie Simplicité dessus. La particularité, c'est qu'au côté ministère, on pousse, mais ils ne veulent absolument pas utiliser Docker, donc c'est du déploiement vraiment un peu manuel. Côté ANSM, on est aussi en on-prem, mais on a le droit d'utiliser Docker, donc ça facilite grandement les choses et ça c'est vraiment chouette. Et côté
Côté Coupe du Monde de rugby, on est sur une chaîne CI/CD qui est hébergée par OBS. On utilise le service Flexible Engine dont parlait Benjamin tout à l'heure. Ça va, hein, ça fonctionne. Donc vous pouvez y aller. Et du coup, on est en train de tester ça. On a remonté quelques problèmes auprès de François et de Alistair, de Simon, pardon, c'est Simon le responsable de la chaîne CI/CD. Voilà, et donc une fois que ces choses-là seront traitées, on aura quelque chose qu'on pourra transposer dans un souci d'industrialisation pour essayer d'harmoniser un petit peu tous les différents projets qu'on fait chez les clients, récupérer les bonnes pratiques pour établir des bonnes pratiques et capitaliser sur toute cette connaissance au niveau du centre de service. Voilà. Merci.